Salut les filles, alors je reviens avec une deuxième vidéo filmée à la suite. Donc cette fois-ci c'est un tag, c'est le Anna Potter tag. Et j'ai été taguée donc par Anna Potter. Et donc bon, ça fait un très long moment qu'elle m'a taguée, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc je commence tout de suite. Première question, quel est pour toi le pays ou la ville qui est le précurseur de la mode? Donc moi je dirais Paris. Ouais, parce que pour moi ça représente assez bien la mode. Donc Paris. Si tu devais choisir un attribut de rêve qui te mettrait le plus en valeur, lequel choisirais-tu? Alors, une chevelure de rêve sans avoir besoin de retouches, une silhouette harmonieuse sans avoir à se priver, ou un visage expressif et de beaux traits. Donc moi je dirais, sans trop d'hésitation, une silhouette harmonieuse sans avoir à se priver parce que je complexe énormément à propos de mon corps et du coup si je pouvais avoir une silhouette de rêve, ça serait vraiment très bien. Mais bon, faut pas rêver. Donc je dirais ça. Troisième question. Quelle est pour toi la femme la plus sublime de tous les temps? Donc 1. Marilyn Monroe, beauté fatale et décomplexée. 2. Monica Bellucci, le charme à l'italienne. Ou 3. Romy Schneider, Sissi, la beauté naturelle et la grâce à l'état pur. Donc sans hésitation, Marilyn Monroe parce que c'est une femme que j'adore. Je la trouve très belle. J'ai des tableaux partout. Enfin, j'en ai derrière, j'en ai un ici, j'en ai vraiment partout, j'adore Marilyn Monroe, donc sans hésitation. Quatrième question, si tu étais une héroïne de Desperate Housewives, laquelle serais-tu? 1. Gabi la fille sexy et délurée. 2. Lynette la femme rangée et organisée. 3. Suzanne la bonne vivante, un brin maladroite. 4. Eddie la sulfureuse et séductrice. Ou 5. Brie la perfectionniste maniaque BCBG. Je dirais Suzanne la bonne vivante et un brin maladroite. 5. Si tu pourrais inventer un seul produit make-up original qui donnerait un coup de fouet dans l'univers make-upesque, ça c'est vrai. Donc un fard à paupières ultra rock pour un regard de braise, un rouge à lèvres flashy pour un effet mordant, ou un mascara effet long cils à l'infini. Je dirais un mascara parce que pour moi c'est une des choses les plus importantes au niveau du maquillage. Je pense que uniquement avec du mascara ça fait déjà un très beau maquillage. Ça rend ça fait un plus beau regard, donc je pense que c'est le produit le plus utile parmi ceux qui sont proposés, donc je dirais les mascaras. Quelle est pour toi l'invention la plus révolutionnaire qui a le plus sauvé les femmes? Donc, les plaques céramiques, vive le lissage. L'épilation laser, une peau douce, adieu les poils. Le make-up, l'art de sublimer la beauté de la femme. Donc moi je dirais le maquillage parce que je n'ai jamais essayé l'épilation laser et puis je me lisse très rarement les cheveux, donc le maquillage, je trouve que c'est vraiment ce qui permet de rendre de faire ressortir la beauté naturelle. Voilà. 7. Quelle est pour toi la pièce indispensable que chaque femme doit avoir dans son dressing? Je dirais un beau jeans, parce que de préférence un slim, je trouve que ça... Si on a un beau jean, ça peut rendre les jambes beaucoup plus longues, beaucoup plus jolies, donc un beau slim. 8. Quel est pour toi le plus grand créateur de mode? Aucune idée parce que je ne suis pas... je regarde pas les défilés de mode, tout ça, donc aucune idée. 9. Quel est pour toi le pire faux pas style? Donc des chaussettes de sport avec des chaussures, une robe avec un gilet ou des escarpins avec un jogging. Donc je vois pas trop ce que la robe avec le gilet fait là-dedans parce que pour moi ça me dérange absolument pas de mettre un gilet par-dessus une robe. Mais des chaussettes de sport, ça dépend avec quoi comme chaussures, parce qu'avec des chaussures oui, mais ça dépend. Des chaussettes de sport avec des sandales, non, c'est pas possible. Et des escarpins avec un jogging, non plus. Bon, je dirais les chaussettes de sport en imaginant que c'est avec des sandales.
10. Si tu avais une baguette magique et que tu pourrais exaucer un seul vœu, lequel choisirais-tu? Si je pensais en général, je dirais la paix dans le monde, parce que c'est assez important quand même quand on voit toutes les guerres et tout ce qui se passe en ce moment. Mais sinon, plus réalisable, on va dire, d'être heureuse en fait. Que ma famille et moi, nous soyons tout le temps en bonne santé, qu'on soit heureux, et puis ouais voilà. Après, bien sûr, avoir plus d'argent, une grande maison, mais c'est surtout la santé, et puis être heureux en fait, je pense qui est... ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que je choisirais. 11. Si une seule marque de maquillage devait être l'unique marque sur le marché, laquelle choisirais-tu? Donc MAC, NARS, Chanel ou Kiko. Je dirais Kiko parce que c'est la marque la plus abordable et bon, tous les jours, enfin je veux dire, on peut pas acheter au quotidien forcément des produits MAC, NARS ou Chanel parce que c'est beaucoup trop cher. Donc occasionnellement oui, mais si ça devait être une seule marque sur le marché, je dirais Kiko parce que c'est, d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas énormément essayé de produits de cette marque, mais c'est de la bonne qualité et à petit prix, donc je dirais Kiko. 12. Quelle est pour toi la plus belle couleur de fard à paupières qui met tes yeux en valeur? Il n'y a pas une couleur en particulier que je mets plus que d'autres, mais je dirais peut-être le violet. Mais franchement, j'adore toutes les couleurs. J'ai pas une couleur en particulier que j'aime plus qu'une autre. Donc ensuite, 13. Pour quel aliment te damnerais-tu? Donc une religieuse au chocolat, j'ai du mal décidément, une pizza aux 4 fromages ou un bon sac de bonbons Roudoudou et bonbons d'antan. Je dirais une pizza aux 4 fromages, même si c'est pas ma pizza préférée, mais j'adore les pizzas et parmi les propositions, c'est ça qui me tenterait le plus. 14. Attention, réflexion de mise. On te donne le choix entre 1 million d'euros et à toi les rêves les plus fous, ou abandonner ta passion pour le maquillage. Je suis pas sûre que quelqu'un ait répondu. Je sais pas, moi ça me paraît logique de prendre les 1 million d'euros plutôt que le maquillage, mais bon. D'après moi c'est logique, mais je suis peut-être la seule à répondre ça, mais je pense pas. Donc 1 million d'euros sans hésitation, hein, le maquillage c'est pas vital, l'argent non plus, mais enfin si, l'argent c'est vital quand même. Donc sans hésitation je choisirais les 1 million d'euros. Donc 15. Demain on te dit tu prends ton sac à dos et tu pars pour une destination que tu choisis. Donc visiter les ruines Inca, partir à la recherche des pyramides ou chaud cacao direction Brésil, Rio, Carnaval. Je suis pas vraiment aventurière, mais bon, il n'y a pas vraiment une destination qui me plaît là-dedans. Si je devais choisir par rapport à ce que j'aimerais visiter, ça serait le Canada en premier. Et sinon, j'aimerais bien aller en Californie. Mais là-dedans, il n'y a vraiment rien qui me tente. Peut-être le Brésil, mais je suis pas vraiment une fêtarde, donc je pourrais pas choisir. Ouais. Non, je dirais les pyramides. Voilà. S'il faut choisir, je dirais les pyramides. Donc 16. Une chanson dont tu ne te lasses jamais, la meilleure de tous les temps. J'écoute pas trop de musique en ce moment, mais bon, une chanson qui est dont je me lasserai pas, je pense que c'est soit la chanson du Titanic, donc chantée par Céline Dion, ou alors I Will Always Love You de Whitney Houston, parce que c'est des magnifiques chansons et je pense que elles seront jamais démodées, parce que les chansons en ce moment elles sont bien pendant un certain temps, mais après on s'en lasse, alors que ces chansons là je ne m'en lasse jamais. Donc ensuite, quelle est la citation qui te convient le mieux? Donc, tout vient à point à qui sait attendre, la vengeance est un plat qui se mange froid, aime-toi et la vie t'aimera.
Je dirais tout vient à point, à qui c'est attendre. Parce que je vais même pas vous dire pourquoi, mais je pense que c'est celle-là qui me convient le mieux. Ouais. Donc 18. Si tu étais un sport, tu serais le football pour un beau jeu de jambes, le tennis et la rage de gagner, ou une belle pom-pom girl et être admirée. Bah, mon sport préféré dans la liste, c'est le football. Donc j'adore le football. Je ne joue pas au football, enfin je jouais quand j'étais plus petite, mais j'adore le football, donc je dirais ça. 19. Si tu étais un habit, tu serais une robe légère et sensuelle, un jean pratique et basique, ou un jogging détente et confort. Donc je dirais un jean pratique et basique, parce que je trouve qu'on est très très bien dans un jeans quand il est bien coupé. Et je pense que c'est c'est le vêtement qui est indispensable, pardon. Donc je dirais le jeans. 20e et dernière question. Donc, quel péché capital te correspond le mieux? Donc, l'orgueil, la jalousie, l'avarice, la gourmandise, la colère, l'envie ou la luxure. Donc là, sans hésitation, la gourmandise, parce que je suis vraiment très très gourmande et je mange énormément de cochonneries. Donc tout ce qui est pâtisserie, je pourrais en manger tous les jours. Donc la gourmandise. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Je vous mettrai les questions dans la barre d'informations. Et donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je le trouve assez intéressant parce que ça permet de mieux connaître la personne. Donc vraiment très très sympa. Et donc j'espère qu'il t'a plu à toi Anna. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!